Je vais vous dire que ce sera la veste collège de la Star Academy. Voilà, je crois que j'ai pris celui qui est en gris. Ah, vous verrez bien. Avec une autre surprise. Bah, qui sera exactement la même que la surprise que je tiens dans la main. Une petite pochette. Une photo. Voilà, donc, bien sûr, il faut toujours penser à Lenny. Et ça c'est qui? Ah, je peux déjà vous dire une de ça. Écoutez bien la phrase qui suit. Attends, où est-ce que je trouve la phrase? Écoutez bien ce qu'elle a dit dernièrement. C'est plus de pression que sur TF1. C'est plus de pression que sur TF1. C'est une façon à elle de rendre hommage à un chanteur dont le tube est devenu un hymne. Évidemment, elle avait un écharpe autour du cou, une écharpe du club de foot. Elle a interprété le morceau avec brio lors de la mi-temps du match contre Strasbourg. Sa prestation a convaincu le public. Des images qui sont diffusées sur ceux qui sont abonnés à DAZN. Ils ont le droit à cette petite surprise. Bon, tout le monde est au courant, c'était bien sûr logiquement bien annoncé bien avant sur le site du club. Évidemment, on parle évidemment des corons. Les corons de Pierre Bachelet, évidemment. On parle du RC Lens. Et qui c'est qui habite Berlance? Attention, la pochette. Elle, évidemment, Marine. Marine a chanté au stade Félix Bollaert de Lens. Eh bien, on va parler du RC Lens, bien sûr. Évidemment, elle a chanté ça. Regardez la preuve en image. Allez, Marine avec l'écharpe du le stade RC Lens. Elle a chanté quasiment presque toute la chanson de Gérard Lenormand. Voilà, les corons. Pour fêter les 20 ans de la mort de Gérard Lenormand. Voilà, comme elle a gagné la Star Academy et qu'elle n'a pas arrêté de chanter cette chanson dans le château, il y a le RC Lens, les responsables du club, qui ont demandé à Marine de venir chanter avant qu'elle parte en tournée dans toute la France, évidemment, de chanter et de chanter avec les supporters du RC Lens les corons, évidemment. Il y avait à peu près 40 000 spectateurs. Voilà. C'est carrément autre chose qu'un zénith. Voilà, c'était évidemment sur le terrain de foot du RC Lens, avec bien sûr les 4 tribunes. Voilà, elle était, elle, au milieu. Enfin, elle a commencé sur la ligne de touche. Et au fur et à mesure des paroles, elle s'avançait de plus en plus vers le centre du terrain. Après, bien sûr, elle s'est arrêtée pour faire la fin de la chanson dans le rang central, évidemment suivi par la caméra de DAZN. J'ai pas aperçu de caméra de TF1. Hein? Évidemment, avant qu'elle chante sur le stade, bien sûr, avant le match, elle a quand même eu la chance de pouvoir visiter les coulisses du stade du RC Lens, les vestiaires, les footballeurs du RC Lens. Et bien sûr, elle a quand même bien sûr pu apercevoir ce que ça va faire. Un stade rempli de 40 000 personnes qui chantent à 95% les chansons des corons de Pierre Bachelet. On va tout vous raconter tout ça évidemment dans la suite de la vidéo. Voilà, elle était très stressée pour chacun des primes de la Starac. Marine a confié avoir été plus anxieuse que jamais avant sa prestation de ce dimanche. La jeune chanteuse a entonné les premiers couplets, la voix presque tremblante. Ça se voyait même pas, d'après moi.
Presque tremblante, elle a laissé donc le second couplet, pardon, le second couplet au public. Voilà. Enfin, elle en a pris un sur les, voilà, elle a fait un couplet sur deux, on va dire, évidemment. Parce que, bah, bien sûr, normalement, il n'y avait pas de chanteur. Normalement, on entendait juste la voix de Pierre Bachelet. Ils ont pris une version instrumentale pour que Marine puisse chanter dessus. Voilà. Parce que la version habituelle, bien sûr, c'est la version dans laquelle on entend la voix de Pierre Bachelet. Ça fait 20 ans qu'il le chante presque à chaque match à domicile de Lens. Et peut-être qu'il le joue aussi dans les matchs en extérieur, je pense. Peut-être. Donc, évidemment, c'était un moment hyper impressionnant. Hein. Évidemment, elle a droit à son petite interview footballistique avec le journaliste de la chaîne DAZN, DAZN. Voilà, je n'arrivais même plus à chanter, c'était plus de pression qu'à la Starac. J'avais peur. J'avais peur, j'espérais que les gens aiment bien. Non, que les gens m'aiment bien, non. J'espérais que les gens aiment bien, ouais, d'accord. C'était un rêve. Même avant la Starac, je me disais, imagine, imagine si un jour je peux chanter les corons au stade Bollard, ça serait énorme. C'est ouf. C'est des moments incroyables, évidemment. Et puis bon, évidemment, elle portait bien sûr une grosse veste, parce que bien sûr, hein, dans le nord, il fait froid. C'est en hiver. Voilà. Bon, j'ai plus ou moins le même article. Ok, d'accord, elle a chanté. Malheureusement, le RC Lens a perdu le match contre Strasbourg. 2-0. Pas de bol. Et je rappelle bien sûr qu'elle a chanté la chanson juste avant qu'elle n'apparaisse sur France 2 dans l'émission Les enfants de la télé, bien sûr, où elle était invitée. On a eu droit à des moments assez marrants avec Marine, avec bien sûr Stéphane Rothenberg. Stéphane Rothenberg, il y avait qui d'autre? Ah, il y avait l'autre, là, il y avait des humoristes, et il y avait Yann Folie, pardon, oui, Yann Folie était là également. Voilà, c'était enregistré vendredi. Ah, c'était évidemment pas, c'était pas en direct, parce que bien sûr, si c'était en direct, elle ne pouvait pas aller au stade Bollard. Da, 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 da. Voilà, donc elle n'arrivait même pas à chanter, mais bon, elle avait peur, elle espérait que les gens aiment bien. Évidemment, c'est. Voilà, c'est que le public l'on soit le chante à chaque mi-temps du stade Bollard. Depuis la mort de Pierre Bachelet, le 15 mai 2005, à l'âge de 60 ans, le chanteur Pierre Bachelet décède d'un cancer des poumons. Il laisse derrière lui son épouse, Françoise Bachelet. 4 jours après la mort de son mari, le public du Stade Bollard a rendu hommage à l'artiste en chantant son titre Les Corons à la mi-temps du match Lens-Nantes. Françoise Bachelet se rappellera de ce moment à jamais. Je ne l'ai pas vu en direct, mais après le match, en reportage, j'étais tellement ému, c'était magnifique. Les supporters se sont levés comme un seul homme pour chanter. C'était le plus bel hommage qui pouvait être rendu à Pierre Bachelet. Il aurait surkiffé. Comment on peut, comment on peut rester insensible à ça? C'était authentique, ça venait du cœur. Évidemment, à l'époque, elle ne connaît pas encore le RC Lens et son président, Jérémy Martel. Évidemment, cette année-là, Jérémy Martel m'appelle et me demande de donner le coup d'envoi du dernier match de la saison. J'y suis allé. Évidemment, je parle évidemment de Françoise Bachelet qui parle de cette histoire. Voilà, qui m'appelle, il m'a donné le coup d'envoi du dernier match de la saison. J'y suis allé avec grand plaisir. J'ai offert le disque d'or des courants au président du RC Lens. On a pleuré dans les bras l'un de l'autre. À ce moment, une vraie amitié est née entre moi et le RC Lens. Entre la famille de Pierre Bachelet, évidemment, et le RC Lens. Comme si Pierre avait passé un flambeau. Évidemment, mon cœur battait la chamade. Je pense que lorsque je suis retourné dans les tribunes, j'ai mis 20 bonnes minutes à retrouver mon calme. Depuis, évidemment, depuis ces 20 ans,
Les corons est devenu l'hymne des Sang et Or. Ce titre est chanté par les supporters pendant chaque mi-temps au stade Bollaert. François Bachelet n'imaginait pas que cette chanson allait traverser les années. Ainsi, j'ai rencontré de jeunes supporters, il n'avait qu'un an, en 2005, lorsque Pierre est mort. Mais ils connaissent sa chanson et ils parlaient de lui comme d'un ambassadeur du RC Lens. Ils étaient fiers d'être représentés par ce titre. C'était exactement ce que Pierre voulait. Il souhaitait que les corons, qui reflètent l'ADN d'une corporation, les mineurs, mais aussi d'une région et ses valeurs humaines. Quand j'entends ces membres dire que c'est mythique, je suis tellement contente pour Pierre. Quel beau cadeau ils lui font. Voilà, Pierre de Bachelet n'est pas né dans le nord de la France, mais sa famille était originaire de la région et il y est passé son enfance. Il était profondément nordiste. Sinon, il n'aurait pas écrit une chanson comme Les Corans, de manière aussi authentique. C'est ça qui fait la force de cette chanson. C'est qu'elle sonne vraie, résume la veuve. Donc, j'ai fait mon gros dossier sur le RC Lens, sur Lens, sur les Corons, sur ce magnifique stade Félix Bollaert, évidemment. Alors, voilà, vous allez sur le site, vous allez sur le site du RC Lens, donc www.rclens.fr. Voilà, et vous avez droit donc à des infos comme par exemple, voilà, le plan avec les parkings et les accès au stade. Il y a pas mal de parkings, évidemment. Et il doit y avoir juste à côté du stade le Louvre de Lens. Voilà, l'équivalent du Louvre, mais en version ch'ti. Voilà. Vous avez également sur le site du RC Lens le plan du stade, les tribunes du stade. Chaque côté du stade portait le nom d'un mineur, je crois. Voilà, mais ça, on va parler de ça dans quelques petites secondes. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Bon, après, j'ai tout le détail, hein. Vous avez donc les lignes de bus, voilà, les transports de Lens, de l'agglomération lensoise. Voilà, le bus, le parking. Et maintenant, on va parler des tribunes du stade de Lens. Voilà. Alors, les quatre noms des tribunes: Marx, Xerxes, Le Pagno, Tranin et Delacour. Les quatre grandes tribunes nommées en hommage à des illustres personnages du Racing Club de Lens, conférant à Bollaert. Alors, en fait il s'appelle pas uniquement Bollaert. En fait, il porte deux noms. Mais bon, on connaît évidemment le nom Bollaert, tout simplement. C'est en fait, vous me dites, mais Bollaert, ça vous fait penser à une célèbre animatrice télé, Faustine Bollaert. Je crois qu'il y a un petit lien là-dessus. Je vais vérifier ça pour la prochaine vidéo sur s'il y a un lien entre Faustine Bollaert et le stade Félix Bollaert de Lens. Voilà, on va commencer tout d'abord par la tribune Marek Xerxes. Voilà, la tribune Marek est la partie basse du stade. Celle-ci réunit historiquement les supporters sang et or les plus actifs, puisque le placement y est libre. Il n'y a pas de siège. Tu es obligé d'être debout, ou sinon tu t'assois par terre. Voilà. Et donc voilà, la position y est libre et la position debout est autorisée. Voilà, on peut se mettre debout, mais bon. Voilà, il n'y a pas, y a pas de y a pas de numéro de siège. Voilà, c'est libre. Ah, c'est une tribune où tu peux te déplacer n'importe où. Bon, je vais mettre plutôt là, 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 là. Alors que par exemple pour les concerts ou pour les gros matchs importants de foot et de rugby, dans quasiment presque tous les stades, mais là, Lens a cette particularité d'avoir une tribune où il n'y a pas de numéro, où c'est libre de se déplacer dans la tribune.
qu'on s'est pas trop plein. Qu'on s'est trop plein. Excuse-moi, pardon, excuse-moi, oui, pardon, oui. Bon. Voilà, dans la tribune. En fait, c'est c'est par rapport à son positionnement latéral. Voilà, la tribune Marek constitue l'une des plus grandes particularités de Bollaert. Ainsi, elle accueille le COP Lensois, alors que les COP sont généralement situés derrière les buts dans les autres stades. Là, pour Lens, il n'y a pas cette place derrière les buts pour contenir tous les supporters lensois. Parce que bien sûr, elle accueille donc, voilà, changement, c'était les buts. Le Xérès constitue donc la partie haute de la tribune. Ah oui, tu as une partie basse qui s'appelle Marek et tu as la partie haute qui s'appelle Xerxes. Voilà, construite en 78, le Marek Xerxes a été rénové à deux reprises, en 98 à l'occasion de la Coupe du Monde, puis en 2015 pour l'Euro 2016. Ah, des petites infos. Mais vous me dites, mais c'est les noms de personnes du RC Lens. Mais c'était qui ce fameux Marek Xerxes? En fait, je vous dis, je vous fais un petit résumé rapide. Anton Marek, donc il est pas du Nord, il est plutôt de Vienne. Défenseur iconique du Racing, il débarque en Artois en 1934 et porte le maillot lensois pendant près de 6 saisons en 1935. Voilà, son histoire avec le club est entrecoupée par la guerre. Voilà, qui l'oblige à quitter Lens jusqu'en 1945. Il fait son retour sous une nouvelle casquette, celle d'entraîneur. Il dirige donc les Artésiens en Division 1 jusqu'en 1947. Il est de nouveau coach du Racing entre 53 et 56. Et voilà, il a amené les Artésiens à la deuxième place et à seulement un point du leader. Voilà, en 1997, la partie de l'entre-lensois appelée les secondes prend le nom de cet illustre personnage du Racing. Pour le nom Xerxes, Louis Xerxes, c'est. Alors lui, c'est en 1949. Voilà. Voilà. Après sa disparition en 1978, Xerxes Louis donne son nom à une tribune de Bollaert. Voilà, voilà, il a joué avec l'équipe de France en 1954 contre la RFA. Voilà. Le natif de Sainte-Marie participe notamment à la Coupe du Monde 1954 en tant que joueur du RC Lens. Il défend les couleurs artésiennes pendant 9 saisons avant d'entamer une carrière d'entraîneur. Voilà. Pardon, oui, pardon. Je suis dit, mais il y a photo de personnes. Voilà, juste. Non, les photos, vous les trouvez facilement sur le site du RC Lens, rclens.fr. Voilà. J'ai pas trop le droit de vous montrer les photos. Bah, les photos en noir et blanc de Anton Marek et de Louis Xerxes. Voilà, du RC Lens. On va passer maintenant à la tribune Le Pagenot. Le Pagnot. Le Pagnot. L-E-P-A-G-N-O-T. La tribune Le Pagnot fait face, donc c'est de l'autre côté, donc à l'opposé de la tribune Marek Xerxes. Voilà, si elle accueille de nombreux supporters des sons et or, à l'instar des autres gradins, elle abrite également les salons et la tribune de presse. Voilà, c'est un peu la tribune d'honneur, mais il a un nom. La tribune d'honneur. Érigée en 1982, à l'aube de l'Euro de 84 en France, elle a été démolie en 98 afin d'être reconstruite dans le cadre, bien sûr, de la Coupe du Monde. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, c'est une tribune d'honneur classique. Alors, Max Le Pagnot, ancien secrétaire du club de 1930, voilà, dans les années 30. Voilà, président du district Artois pendant 30 ans, il prend notamment part au projet de la professionnalisation du RC Lens en 1934 avant de devenir membre du comité de direction jusqu'en 1947. Voilà, c'est quand même bon. Ils ont quand même donné le nom de Le Pagnot. On va passer maintenant normalement aux deux petites tribunes derrière les buts. Alors, on va commencer d'abord par la tribune Tranin. La tribune Tranin.
Voilà, la Tranin est l'une des deux tribunes placées derrière un but. La partie haute comporte la tribune famille. Oui, parce que les tribunes hautes sont moins chères que les tribunes basses. Voilà. La tribune famille, évidemment, ce sont des tribunes, bien sûr, accessibles aux familles. Logique. Voilà. Depuis l'été 2022, tel un prolongement de la tribune Marek, le niveau 0 est un virage populaire avec position debout et placement libre. C'est également ici que prennent traditionnellement place les supporters visiteurs. Le train est la partie, donc c'est la partie donc grande tribune qui a été bâtie à Bollard. Elle tire sa forme particulière de sa proximité avec la ligne de chemin de fer Lens-Dunkerque. À l'instar des autres gradins, elle a été reconstruite en 98 puis rénovée en 2015 évidemment. Et ce fameux Monsieur Tranin, eh ben Henri Tranin est un joueur du Racing fin années 30, début 40, années 40. Il faisait ses premiers pas avec les 100 et or à seulement 18 ans. Voilà, en tant que gardien de but. Il évolue notamment aux côtés de Raymond François, pour ceux qui connaissent. Et voilà, et il a quitté le club en 1940, dans les années 40. Oui, non, oui, derrière, donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah oui, pourquoi? Bon, pas uniquement parce qu'il a eu la séance, parce qu'ensuite il a été employé à la compagnie des mines. Voilà, ce pur artésien, natif de Bully, bon, ça imprimé dessus le logo. Voilà, comité de direction du club, il est responsable de la commission des jeunes, il repère les frères nanana, nanana, comme un symbole pour cet homme issu du bassin minier. C'est le 4 décembre 1976, jour de la Sainte Barbe, que son nom est attribué à l'une des tribunes de l'Antre-Lensois. Et il ne reste plus que la tribune de Monsieur Delacour. La tribune de la cour fait face à la tribune Tranin, logiquement. À l'image de cette dernière, le niveau 0 est un virage populaire où les supporters restent debout pour engager les 100 et or. Putain, mais c'est un stade où il faut se mettre debout là. Les Lensois, ils n'ont pas envie de s'asseoir. Hein. Les supporters surtout. Voilà, ils ont envie d'être debout, d'être comme les mineurs. Voilà, jamais s'asseoir. Donc debout pour encourager les 100 et or, située à droite des bancs de touche. Elle a été inaugurée pour l'Euro 84 avant d'être reconstruite et remise à neuf pour la dernière fois en 2015 pour l'Euro 2016. Si les gradins actuellement accueillent le fervent public artésien, les travées de la tribune abritent aussi des bureaux administratifs des salariés travaillant pour le stade. Voilà, c'est un peu la. Ils font un peu ce qu'ils veulent, hein, le club. Où est-ce qu'on met les bureaux? Bah, on va les mettre sous les petites tribunes là-bas. Ah, mais qui était ce fameux Élie de la cour? Fils de mineur. Ok, validé. Employé à la SNCF avant de participer au renouveau du club au début des années 70. Premier abonné de l'histoire. Ah, c'est pour ça. Il est mineur et c'est le premier abonné du club du Racing. Il exerce avec dynamisme son rôle de président d'une association de supporters dans le quartier de son débit de boisson. Voilà. Évidemment, le maire de Lens, André Delelis, décide de lui rendre hommage en donnant son nom à l'une des tribunes du stade en 1984. Voilà les petites infos sur les tribunes du stade de Lens.